Vaujours, en 1789. Cahier des doléances, suppliques et remontrances des habitants de la paroisse de Vaujours. Article 1er. Il sera reconnu qu'à la nation assemblée, seule, appartient le pouvoir législatif. Aucune loi ne doit ressortir leur effet et obtenir leur exécution, qu'elle n'ait été proposée, délibérée et consentie par la nation, et aussi revêtue du consentement du souverain. Article 2. La liberté individuelle de chaque citoyen sera assurée et maintenue dans les termes les plus formels. Cette liberté sacrée et inviolable ne peut et ne doit être attaquée que par la forme des lois. Chapitre 2. Administration. Article 1er. Les États généraux doivent prendre une connaissance exacte de l'état finance et en déterminer le déficit réel. Ils auront à remplir une obligation non moins indispensable, ce sera de sanctionner la dette publique après en avoir fixé la quotité. Il attend de la sagesse des États une loi qui statue que les subsides et impôts quelconques ne pourront à l'avenir être perçus que d'après la sanction et le consentement des États également assemblés. Chaque ministre ou ordonnateur sera comptable à la nation des fonds destinés et alloués à son département. Les comptes de chacun des ministres dans leurs différents départements seront annuellement publiés. Chapitre 3. Suppression, changement et réformes à opérer. Article 1er. On demande avec instance la suppression entière de toutes les capitaineries, onéreuses à l'État par les dépenses énormes qu'elles occasionnent. Elles sont vexatoires pour les habitants des campagnes. On sollicite vivement aussi les ordres les plus précis, les plus prompts pour faire détruire tous les lapins. Le Code des chasses demande des changements indispensables. On y désire une procédure moins dispendieuse, plus simple, moins obscure surtout. Il importe d'abolir l'usage dangereux des procès-verbaux des gardes-chasse, quelquefois mal instruits, plus souvent mal intentionnés et servant leur ressentiment particulier. Il n'est pas moins juste et même urgent de soustraire aussi les habitants des campagnes à l'inspection odieuse et tyrannique des gardes-bois. Leurs poursuites sont souvent imprévues, leurs procès-verbaux sont quelquefois infidèles ou trop chargés. Sur ce point, le Code des eaux et forêts a besoin de réforme. Les corvées seigneuriales ne peuvent et ne doivent plus subsister, pas même pour les chemins particuliers et de communication. Article 10. Pour ne plus déranger les cultivateurs de leurs occupations essentielles, les États provinciaux ne pourraient-ils pas occuper aux travaux publics les déserteurs ou même les troupes en temps de paix? La milice par voie du sort n'est un malheur pour les habitants des campagnes. Peut-être même pourrait-on la regarder comme attentatoire à la liberté. Quoi qu'il en soit, il est de la justice des États généraux de chercher à remplacer cette milice par des enrôlements volontaires de soldats nationaux. Pour opérer facilement cette levée de troupes, il suffirait d'accorder des distinctions et des récompenses pécuniaires aux soldats après un temps fixé de service. La banalité des fours, des moulins et des pressoirs est un droit vexatoire et ruineux pour ceux envers qui il est exercé. Les habitants des campagnes sollicitent vivement l'exemption de cet asservissement. Au défaut de cette contribution à laquelle on pourrait soumettre les curés sur le produit de leur dîme,